Bonjour à tous, c'est Poudre Claire pour la chaîne des box et je vous retrouve avec la thé box du mois de mai qui est donc une box de thé. Et celle du mois de mai est absolument sublime. Alors le thème de ce mois-ci c'était merveille et alors vraiment ça se retrouve dans le design de la box. Donc on a une box un petit peu effet livre en coffret comme ça qui peut se refermer avec un élastique. D'un très joli bleu, une sorte de bleu un petit peu canard roi et avec des dessins superbes dorés comme ça. Elle est absolument magnifique. Donc c'est écrit derrière, dans cette boîte à merveilles se cache beaucoup d'amour, de la tendresse et des sourires complices. Elle s'ouvre en chantonnant It's a wonderful, wonderful life et se referme au prochain tea time. Très jolie petite phrase. Et alors l'intérieur est aussi joli que l'extérieur que je vous montre. L'intérieur c'est vraiment une boîte à trésors quand on ouvre comme ça. Donc à chaque fois on retrouve le cahier des saveurs avec donc tout l'été expliqué. Une petite carte que l'on peut plier pour utiliser avec écrit le bonheur le plus doux est celui qu'on partage, donc c'est très bien trouvé pour une box de thé. Et alors regardez-moi la beauté de cette présentation. Donc déjà je vous montre vite fait, je vous en reparle juste après, on a des sachets qui sont absolument superbes. Et ce mois-ci on avait un petit goodies de la marque Balaboosté qui est une marque de bijoux. On avait un bijou en plus dans la box qui du coup correspond très bien au thème un peu doré de celle-ci, dans un petit pochon absolument superbe. Et au niveau du bijou, c'était l'amour fou du bijou. Chaque mois, notre studio parisien dessine des collections qui répondent à toutes vos envies de précieux comme fantaisie. Retrouvez-nous sur balaboosté.com pour profiter de 5 € de remise avec le code TBOX. Donc ça, c'est hyper sympa de penser à nous. Et je vous montre un petit peu le bijou qu'on a reçu qui malheureusement s'en mêle un peu. Je pense que c'est un collier, j'ai pas encore testé, mais c'est un très joli collier comme ça, un petit peu avec une chaîne dorée avec d'autres petites perles ici. Une petite médaille et un autre pendentif un petit peu plus allongé. Donc c'est vraiment le type de collier qui peut plaire à tout le monde. C'est extrêmement joli, ça ira à quasiment tous les tours de cou. Donc c'est vraiment très sympa de penser à nous rajouter en plus un petit bijou. Et en plus des bijoux, on avait aussi des petites nourritures. Et donc ça forcément, j'aime énormément quand on reçoit de la nourriture en plus. Tout d'abord, on a reçu des caprices de Cupidon. Et la marque c'est la marque Latte Box, apparemment c'est distribué par Latte Box. C'est une sorte de rose des sables au niveau du goût, donc il y avait du sucre, du blanc d'œuf, de la farine de blé, des noix, des noisettes, de l'huile végétale, du lait écrémé, de la poudre de cacao, des émulsifiants et des arômes. Donc j'en ai mangé déjà 3, c'était un paquet de 4, je vous en ai gardé un pour vous montrer quand même. Donc c'est tout simplement une sorte de petite, de mini rose des sables, mais on sent beaucoup plus le cacao qui est beaucoup plus fort et moins le côté trop sucré parfois de la rose des sables. C'est une sorte de rose des sables plus classe en fait, beaucoup plus fine au niveau du goût, donc c'était vraiment très très bon. Et l'autre petit goodies à manger qui est là de la marque Tamia et Julia, une marque qui fait essentiellement du thé, et là je suis très contente de retrouver une petite tablette de chocolat noir, donc tout simplement mis dans un très joli paquet comme ça un peu argenté. C'est la chocolaterie du PEC et dedans c'est du chocolat noir 65% à déguster au thé. Très très bon chocolat noir pour tout vous dire, je trouve qu'il n'était pas du tout amer, donc j'en ai déjà mangé un morceau, il est très bon, pas du tout amer, on sent pas le côté ouais voilà un petit peu arrière-goût désagréable du chocolat, c'était juste parfait, le très très bon chocolat noir tout simplement. Ok. Et ensuite on passe aux thés qui sont donc expliqués aussi dans le petit cahier des saveurs. Tout d'abord les thés en sachet, donc plutôt en vrac, qui sont dans un sachet que vous devez mettre dans des boules à thé par la suite. Toujours très joli les packaging. On commence par le thé merveilleux qui du coup correspond très bien à la box. C'est une création exclusive pour la thé box et la marque c'est le Parti du thé que je ne connaissais pas. C'est un thé qui nous conseille plutôt dans la journée à 90 degrés. C'est tout simplement du thé noir grande feuille, Ceylan et Chine, de la rose, de l'orange, du citron, des fleurs d'oranger et des étoiles en sucre soufflé. Donc c'est quelque chose qui doit être aussi joli à voir dans son thé que finalement à déguster. Clairement on a un mélange de saveurs un petit peu d'agrumes mais plus légères qui sont un peu plus fleuries grâce à la fleur d'oranger et à la rose. Donc ça doit être un petit peu luxueux au niveau du thé, ça doit faire penser un petit peu à ces arômes un petit peu orientaux, etc. Le côté fleur d'oranger. Ça a l'air très très bon, j'ai hâte de tester. Donc le seul thé que j'ai pour l'instant testé dans les thés en vrac finalement, c'est le thé de la collection Maison Française de Thé, Tea Collection. C'est le gourmand numéro 10 et c'est le Mistral gagnant. Et c'est un thé framboise, un thé blanc à la framboise, pamplemousse et fleurs. Il était très très bon, pour tout vous dire, on sent extrêmement le pamplemousse. J'étais assez étonnée parce que vraiment, d'habitude j'aime pas trop le pamplemousse et là clairement on le sentait très très fort et c'était pas non plus désagréable. Au niveau de l'odeur d'ailleurs ça sent extrêmement le pamplemousse et ça se ressent vraiment au goût. Il est très très bon, je vous le recommande si vous aimez le pamplemousse, ce thé est pour vous.
Et ensuite le dernier thé en vrac comme ça, c'est le thé des voyageurs qui est de la Malathé, très joli packaging toujours, qui est un thé noir de Chine avec des arômes naturels de fraises, de rhubarbe, de cerise, de vanille, de caramel, de crème fraise, des morceaux de gousse de vanille et de fraises lyophilisées. En gros c'est un thé fraise vanille, voilà. Je suis pas sûre que ce soit un thé qui soit très fort en goût, en général leurs thés sont assez légers. Heureusement qu'il y a de la vanille pour venir sucrer un petit peu et le caramel aussi va aider je pense. Mais pour l'instant c'est que des arômes que j'aime, donc avec un peu de miel c'est juste idéal. Ensuite j'avais énormément envie de vous présenter la beauté de ces sachets. Alors la marque je ne connaissais pas, c'est la marque Newbie, N-E-W-B-I. Et alors regardez-moi comme c'est beau. Ils sont absolument superbes les sachets. Alors pour tout vous dire ça c'était une infusion, une tisane Rooibos orange. Je garde le sachet parce qu'il est magnifique. Au niveau de cette tisane, on sentait vraiment bien l'orange. Alors quand on l'applique, quand on le met dans le thé, ça sent extrêmement fort l'orange. On a une couleur vraiment assez orangée, marron dans la tasse finalement. Et vraiment on sent bien l'orange. C'est un très très bon thé qui a infusé 3-5 minutes. Si vous aimez l'orange, vous serez tout à fait heureux avec ce thé. Et vraiment la beauté des packaging est assez incroyable. On avait une deuxième tisane donc, qui est santé, donc c'est beaucoup mieux pour par exemple dormir. Et là c'est une tisane peppermint, donc tout simplement une sorte de thé un peu plus avec le goût de menthe. Et alors là encore c'est très 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 joli, donc ça c'est grosso modo les tisanes ça a jamais énormément de goût. Mais c'est plutôt sympa pour aider à s'endormir et en même temps finir le repas sur une note un peu plus légère. Et là par contre on avait un thé qui est un thé assez simple, tout simplement du thé vert. Donc ça c'est génial parce que le matin rien de mieux qu'une bonne tasse de thé vert. Tout simplement avec 2-3 petits gâteaux, ça permet de se détoxifier un petit peu, de se réveiller en douceur et de préparer la journée. Donc là encore très joli à avoir et aussi à goûter. Pour continuer dans les thés en sachet, on a reçu les traditionnels thés de la marque Daman Frères. Donc ça c'est top. On en a reçu deux de la gamme thé aux 7 parfums, donc c'est un thé noir. Dedans, en fait, on a tout simplement du thé qui est parfumé à l'huile essentielle de citron et agrémenté d'écorce d'orange. Il révèle de délicates notes d'agrumes. Donc dedans, on a en plus de la bergamote, de la figue fraîche, de la fleur de lotus et du fruit original du Brésil qui est le pitanga. Donc c'est un fruit que je ne connaissais pas du tout, qui est également appelé cerise de Cayenne. Donc pour le coup c'est assez intriguant. Un thé aux agrumes, donc ça va avec tout. On est pas mal dans tout ce qui est citron orange dans cette box quand même, mais je trouve que ça correspond bien avec le thème un petit peu oriental de la box qui est très sympa. Ensuite je pense qu'ils se sont trompés parce que normalement on aurait dû recevoir 2 sachets de thé printemps éternel et 2 sachets de thé amande amaretti. Mais moi j'ai reçu 4 sachets de printemps éternel, donc 4 fois le même, mais normalement je pense que vous deviez recevoir 2 différents. Donc au niveau de ce thé, c'est un thé qui est tout simplement un thé vert avec des notes fleuries, gourmandes et épicées qui s'entremêlent dans un joyeux tournement de saveurs, tout simplement de la fleur de cerisier, de l'héliopotre, de la rose, de la bergamote, du poivre qui vont célébrer les beaux jours. Donc je pense que ça doit être quelque chose un peu citronné encore avec la bergamote mais beaucoup plus épicé avec le côté poivré. Alors je sais pas si ça m'aurait plu forcément, je pense que le deuxième m'aurait plu aussi parce que c'était un thé qui dedans avait de l'amande et ça m'aurait peut-être beaucoup plu. Donc si vous l'avez reçu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. En tout cas, en général, Daman Frères c'est une très bonne marque qui est d'ailleurs assez onéreuse, donc c'est toujours intéressant de l'avoir dans une box. Et on finit avec la marque Les Jardins d'Haussmann qui est une marque parisienne. On a reçu 2 saveurs différentes avec chacun 2 sachets. Tout d'abord le rouge gourmand, très mignon avec ce petit dessin comme ça. Et c'est un thé vert avec des arômes de groseille, vanille, mangue, ananas et crème avec dedans des petits morceaux de groseille. Là encore un thé un petit peu acidulé par la groseille mais beaucoup plus fruité et moins agrume finalement. Et il me tente beaucoup le mélange mangue ananas, ça m'a l'air très très bon. Et le deuxième c'est le délice abricot, donc là vous l'aurez compris, on est plus par contre sur un thé vert, thé blanc avec des arômes du bleuet, du blanc et par contre je comprends pas pourquoi thé vert abricot. S'il n'y a pas d'abricot c'est un peu étrange. Alors c'est peut-être des arômes d'abricot mais là encore ça a l'air plutôt plus doux que le côté très citronné d'avant. L'abricot c'est en général un peu plus sucré finalement. Donc voilà pour la box de ce mois-ci, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas aussi si vous la recevez à lire à l'intérieur du petit magazine parce que par exemple on nous donne des idées de financiers au thé, au Earl Grey. Donc des petites recettes et puis c'est toujours très joli et très agréable à regarder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!